Mesdames et messieurs, honorables invités, chers jeunes leaders, bonjour. Permettez-moi de commencer par une question qui devait troubler nos consciences. Comment bâtir la paix dans un monde où les hommes savent parler mais ne savent plus s'écouter? Oui, en effet. Comment bâtir une paix durable lorsque les armes parlent plus fort que les idées? Lorsque les réseaux sociaux étouffent les bibliothèques? Lorsque les rumeurs voyagent plus vite que la vérité? Victor Hugo disait « Ouvrir une école, c'est fermer une prison ». Et Nelson Mandela affirmait « L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer les mondes ». Et nous, utilisons-nous cette arme pour changer les mondes? La question se pose bien évidemment. Car aujourd'hui, notre jeunesse traverse une époque dangereuse. Une époque où l'on sait défiler sur les écrans, mais l'on ne sait plus feuilleter des livres. Une époque où l'on partage des scandales, mais rarement des connaissances. Une époque où certains jeunes connaissent toutes les tendances du monde, les trends, je ne sais pas quoi, mais ignorent encore la richesse de notre propre intelligence. Chers amis, un peuple qui cesse de lire commence lentement à mourir dans son esprit, car la lecture n'est pas seulement un loisir, elle est une révolution silencieuse. Un livre peut faire ce que les armes n'ont jamais réussi à accomplir, rapprocher les cœurs, réveiller les consciences, guérir les blessures invisibles et transformer une société tout entière. Quand je lis, je découvre l'autre sans juger. Quand je lis, j'apprends avant de condamner. Quand je lis, je comprends que nos différences ne sont pas des malédictions, mais des richesses. Et quel est aujourd'hui l'un de nos plus grands problèmes? L'ignorance. C'est l'ignorance le plus grand problème aujourd'hui. L'ignorance qui nourrit la haine, le tribalisme, la manipulation, la violence et l'intolérance. Voilà pourquoi la lecture est une urgence. Voilà pourquoi le dialogue est une nécessité. Voilà pourquoi nous, jeunes leaders, devons devenir des bâtisseurs des ponts et non des fabricants des murs. Regardons notre société. Les conflits grandissent. Les discours de haine se multiplient. Plusieurs choses se déroulent et non pas de bonnes choses, que du négatif. Permettez-moi de vous poser une question. Pendant ces mois, ou du moins depuis le début de l'année, avez-vous lu un livre? Avez-vous lu une œuvre? Je ne parle pas des manoirs, je ne parle pas des webtoons, je parle de vrais livres. Avez-vous déjà lu Les Petits Princes de Saint-Exupéry? Avez-vous déjà lu L'étranger d'Albert Camus? Avez-vous déjà lu Il fit un jour à Gorée de Joseph Ndiaye? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pourtant, la paix n'est née jamais du silence des armes. La paix naît d'abord dans les mentalités. Martin Luther King disait « Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères. Sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. » Quelle phrase puissante. Oui. Chers amis, l'avenir du monde dépend de notre capacité à dialoguer. Lire, c'est apprendre à réfléchir. Dialoguer, c'est apprendre à respecter. Et réfléchir, c'est respecter. C'est déjà construire la paix. Imaginez un jeune qui lit davantage qu'il ne critique. Une jeunesse qui débat sans violence. Une jeunesse qui utilise les paroles pour unir et non pour détruire. Une jeunesse qui transforme ses idées en projets de développement. Alors naîtra une nouvelle Afrique. Une Afrique qui n'étendra plus la main pour mendier, mais pour créer. Une Afrique où les bibliothèques seront aussi importantes que les marchés. Une Afrique où les stylos auront plus de pouvoir que les fusils.
Chers jeunes leaders, le développement d'une nation ne commence pas dans les bâtiments. Il commence dans l'esprit des citoyens. Celui qui lit devient difficile à manipuler. Mais celui qui réfléchit devient encore difficile à corrompre. Celui qui dialogue devient capable de réconcilier. Voilà pourquoi nous devons promouvoir des clubs de lecture, des espaces de dialogue, des centres de culture, de concours comme celui qui est organisé aujourd'hui, pour nous permettre d'apprendre de nouveau et surtout pour mettre en avant l'essentiel. Et c'est quoi cet essentiel? C'est la littérature, c'est la lecture, c'est les dialogues, c'est la langue, c'est la réflexion. Voilà ce que j'avais à dire. Car un jeune qui lit est un citoyen qui réfléchit. Et un citoyen qui réfléchit devient un artisan de paix. Mesdames et messieurs, l'histoire nous observe. Notre génération a un choix à faire. Devenir la génération des conflits ou devenir la génération de l'éveil intellectuel. Je refuse que notre génération soit contenue par la violence. Je refuse que notre avenir soit confisqué par l'ignorance. Je refuse que nos rêves meurent dans le bruit des armes et les silences des bibliothèques. Lèvons-nous donc. Pourquoi nous lever? Lèvons-nous pour la lecture. Lèvons-nous pour la littérature. Lèvons-nous. Lèvons-nous pour l'éducation. Car comme le disait Voltaire, ceux qui nous feront croire des absurdités peuvent vous faire commettre des atrocités. Alors lisons pour comprendre, dialoguons pour nous rapprocher, éduquons pour transformer le monde. Et souvenons-nous toujours de ceci. Une jeunesse qui lit est une jeunesse qui pense. Une jeunesse qui pense est une jeunesse libre. Et une jeunesse libre devient invincible. Je vous remercie.